On est parti les gars. Donc, je vais changer les scènes au fur et à mesure. Donc là, je vous avais mis c'est la preview du show, je crois, qui a été mis pour essayer de vendre le show. On est parti, tac. L'entrée de CM Punk. Pof, les gens sont contents. CM Punk, il est face, les gars. CM Punk arrive, il est face. Ça fait 1 an jour pour jour à l'heure à laquelle je vous parle maintenant. On est le 20 août qu'il a fait ses débuts à AEW, les gars. C'était exceptionnel. Et 1 an plus tard, le voilà champion. Honnêtement, je suis super content. Punk fait vendre. Il y a quelque chose, mais il y a aussi quelque chose qui me dérange avec Punk. J'ai pas mes notes, j'ai rien écrit, hein, les gars. Je suis en freestyle total, mais c'est pas grave. Le fait que encore en 2022, il se considère comme the best in the world. Pour moi, ça c'est quelque chose de heel. Il est face et c'était son gimmick il y a 10 ans parce qu'en effet, c'était peut-être l'un des meilleurs catcheurs au monde à l'époque parce qu'il y avait pas, il avait cette popularité, cette aura. Maintenant, l'indie a pris une telle ampleur qu'il y a des mecs qui font des trucs de fou furieux. Et Punk, il est incapable de faire une bonne choc lariat. Ah, est-ce que c'est le best in the world? Bien sûr que non. Il a pas la shape. Il a rien, il est vieux, c'est fini, Punk c'est une hype, mais qui fonctionne encore. Mais ça doit être un champion heel absolument. Il doit être heel CM Punk. Et là il arrive, et John Moxley va bien répondre à ça, en disant que en fait il a que le micro Punk. Et c'est un fait, Punk n'a que le micro les gars. Parce que son in-ring, avec ses coups de poing sur le haut de la tête, comme ça comme il fait tout le temps, hein, bon. Bientôt, il va rejoindre le. Ah, mais non, j'allais dire bientôt, il va rejoindre le Blackpool Combat Club parce que j'allais le comparer à Cesaro. Vous savez très bien mon amour pour Cesaro. Les 40 qui ont vu la dernière vidéo, vous savez très bien mon amour pour Cesaro. J'ai beaucoup de mal avec Cesaro. Mais bien sûr que non, il va pas rejoindre le BCC étant donné qu'il est en rivalité avec John Moxley. Ça le fait pas du tout. Punk en plus, bon voilà. Il y a des. Les sites de news ont annoncé le fait qu'il se serait attiré de la hit en backstage étant donné il a en fait annoncé un match revanche entre lui et Hangman Page, alors qu'apparemment c'était pas du tout dans les scripts, ce qui fait qu'Hangman Page n'a pas pu intervenir, et en tant que face, il est un peu paru pour un lâche. Les gens qui regardent pas les dirt sheet, ouais je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Les gens qui regardent pas les news, etc., et qui se renseignent pas plus que ça, ils se disent putain, pourquoi Hangman Page il arrive pas en fait. Un peu bâtard de la part de Punk, mais en même temps il remet son nom dans la course au titre mondial, mais je pense pas que ça va vraiment concrétiser sur quelque chose avec Hangman Page. Je pense que c'était juste un peu un tacle de la part de Punk qui doit pas spécialement aimer Hangman Page. De toute façon, Punk, j'ai pas l'impression qu'il admire beaucoup de gens. Et de ce que j'ai lu, il serait pratiquement en menace de quitter la compagnie, donc ce serait quand même assez rigolo après 1 an. Bon. Punk, Voilà, c'est cette scène là qui est sous vos yeux à l'instant. En fait, il s'assoit à sa manière et le titre devant et vas-y Page arrive, alors qu'en fait il sait pertinemment qu'il va pas arriver. Je trouve ça un peu bâtard, mais en même temps c'est vrai qu'il remet un peu parce que ça manquait de script à long terme, hein. W ces derniers temps on sentait très bien qu'ils étaient dans une course un petit peu, ils savaient pas trop où ils allaient avec le fait que Punk était blessé. Ils attendaient un petit peu son retour de convalescence. Je suis pas sûr pareil de cette phrase. Et finalement c'est la rivalité avec John Moxley qui est franchement super. J'aime beaucoup ce qu'il propose pour l'instant. John Moxley, voilà, je trouve qu'il a un peu du mal à vendre certaines prises, etc. Et comme Punk a du mal à donner des coups, j'ai un peu peur pour leur combat. Sincèrement, hein, j'ai très peur pour leur combat. Je pense que ça va pas être bien. Je pense que parce que les deux sont pas des très bons sellers. Moxley est protégé du fait qu'il gagne tous ses combats et qu'il reçoit très peu de coups, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment besoin de vendre. Moxley il vend en saignant beaucoup. Ça fait beaucoup quand même, hein. Moxley, chaque combat il saigne le gars, quoi. Donc, et d'ailleurs Punk on a fait référence à sa promo, c'était assez intéressant. Et j'ai détesté comment il manquait de respect aux ceintures, comment il les jetait, c'était insupportable à voir. C'était vraiment insupportable à voir. Tu dois avoir le prestige de porter cette ceinture. La jeter comme une merde comme ça, je pense que les deux se détestent vraiment. Il y avait déjà eu des tacles à l'époque du Shield, étant donné que CM Punk est à l'origine du Shield. Et d'ailleurs, Punk en a fait référence du Shield. Et je trouve ça horrible pour un champion face de dire que Ambrose Moxley était le troisième gars du groupe, alors que justement, ce Moxley s'est démené en fait pour quitter la compagnie dans laquelle il était emprisonné pour arriver et porter la compagnie sur ses épaules qui est AEW.
Pour moi, il y a un souci là dans le punk face quand même. Il y a un souci, ça fonctionne pas. Tu peux pas arriver et dire ouais, t'es une merde, mais le gars il a tellement tout donné pour devenir quelqu'un. Et d'ailleurs, Punk l'avait félicité à l'époque quand il était parti en désintox, Moxley. Il avait fait une promo en disant que voilà, Moxley était pas là, mais qu'il fallait être avec lui, etc. Là, il en fait pas mention. Donc bon, je suis assez mitigé sur Punk. Franchement, j'espère franchement qu'il va pas battre Moxley. J'espère que Moxley va récupérer les titres. Après, il y a MJF. MJF revient dans le coup. Pas officiellement, mais officieusement, on va dire. Et la rivalité, moi je vois bien un reverse rivalité MJF CM Punk avec un MJF face. Ça c'est possible les gars. Ça c'est vraiment possible. Après je pense qu'il va return MJF s'il prend le titre à Punk. Mais non, je pense que MJF est dans les parages et je pense que c'est le prochain retour. Hein. On a eu Punk, Omega, MJF. Brian est revenu de blessure. Cole va revenir. Là, AEW, malgré Triple H, malgré WWE qui doivent faire des audiences de fils de pute, je pense. AEW, ils sont pas loin, les gars. Ils sont pas morts du tout. Hein. Ils sont pas morts, AEW. Et en plus, on sent quand même. Moi, j'ai cette sensation-là en regardant AEW. Il y a un changement. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2019, on avait beaucoup de mal à discerner les faces des heels. À l'époque, c'était vraiment une personnalité assez grise pour chaque catcheur. Avec des matchs de plus de 20 minutes, etc. Là, on va avoir un épisode hyper intéressant, les gars. On n'a pas une grosse carte. On a Garcia, Varsity Blondes. Putain, j'ai du mal à dire. Contre le Gun Club. Brian Garcia, comme je l'ai dit. On a cette promo. On a un match féminin avec Toni Storm. Et on a le main event. En vrai, on n'a pas grand-chose. Et c'est la preuve qu'il y a eu des trucs vachement variés. Les épisodes sont vachement variés. Il y a des épisodes où il y a beaucoup de matchs, des épisodes où il n'y a pas beaucoup de matchs. Je trouve ça exceptionnel. AEW, ils sont dans le coup de fou. Je pense qu'ils n'ont pas pris un gros coup de pression de la part de WWE. Ils s'en battent un peu les couilles. Je pense qu'ils sont même contents pour le monde du catch. Et franchement, il y a moyen qu'ils se tirent tous vers le haut et que ça fonctionne super bien. Donc, je suis très, très, très content. Je vais changer... Parce qu'en fait, là, c'est juste la promo de Punk. Je vais changer en mettant ça là, le moment où Moxley arrive en fait et il dit comme ça voilà Punk relâche ta pipe bombe, attention, qu'est-ce qui se passe machin. Et je trouve que Moxley a pris un niveau au micro par contre vraiment hein. Moxley depuis qu'il est arrivé à AEW, le gars il a pris vraiment un level au mic et c'est super agréable. Je trouve qu'il a une gestu qui est assez sympa, bon, qui est assez divertissante en soi. Moxley, je trouve que c'est pas très naturel sa gestu, mais bon, tu le prends avec un recul de mec qui regarde du divertissement sportif. Et je trouve quand même que la hit est assez variée en fait entre Punk et Moxley. Il y a des chants dans les deux, il y a un chant dans les deux sens. J'espère que Punk va prendre le côté heel sincèrement. Après voilà, Moxley il a jeté sa ceinture aussi, j'ai pas spécialement aimé. Après lui il a la ceinture intérimaire. Bon. Après, on va en revenir plus tard. J'ai vraiment détesté le passage où ils reviennent se battre. Déjà, je trouve que le moment où ils se battent l'un contre l'autre, là, franchement, c'est ridicule au possible. Ils ont pas réussi à rendre ça pertinent. Hein. Franchement, ça rend rien. Hein. T'as une espèce de pétasse aux cheveux blonds là qui essaye de les retenir. Ça. Putain. Alors pour le coup, d'accord, les arbitres et les mecs de la sécu en imposent dans le sens où c'est pas WWE où les mecs se font défoncer à 150. Bon, tu me diras, il y a eu le passage Wardlow contre 20 mecs de la sécu. Ouais, je suis assez mitigé là-dessus. Parce que franchement, ouais, leur espèce de combat, brawl là, bizarre, c'était pas terrible du tout. J'ai aimé comment John Moxley fait un espèce de pew à Punk. Ah mais attends, je vous l'ai mis ou pas? Ah merde, est-ce que je crois que depuis tout à l'heure je vous l'avais pas mis, pardon. Je suis désolé les gars. Ça se trouve c'était l'ancien truc qui tournait encore. Je sais pas. Je suis pas encore très habile avec les logiciels et tout. Hein. C'est les débuts les gars, c'est les débuts. Mais voilà, donc CM Punk Moxley, franchement je suis hyper mitigé, mais en même temps j'ai hâte de voir la suite. Ce qui est hyper cool, tiens, c'est qu'ils ont annoncé le match pour la semaine prochaine les gars. Ils ont annoncé le match pour la semaine prochaine et pas à All Out. Non, bravo, parce que pour le coup, là, ils ont vraiment hypé le truc en mode on va le faire maintenant, on va le faire tout de suite. Et ils le font la semaine prochaine. Ça, c'est super. Et je suis sûr que c'est un plan de dernière minute. Je suis sûr que c'était pas prévu. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir à All Out? Non, c'est très intéressant. Bravo à eux. On va passer à la suite, les gars. Parce que je vais éviter de faire une vidéo trop longue comme la semaine dernière. Ce banger, les gars. Brian Danielson contre
Daniel Garcia. C'était exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Ils m'ont baisé la gueule. Non, Ouah, j'ai pris une claque de fou. J'ai pris une claque de fou. Déjà, j'ai adoré leur promo à Rampage. Où, Daniel... Non, putain, ils ont le même prénom. Daniel Garcia arrive en disant clairement... voilà, t'étais mon héros et tout, je suis dégoûté de ce que t'es devenu, je peux te battre, j'ai envie de te défoncer, machin. Et Bryan Danielson qui réplique en disant putain, mais t'étais le premier nom pour le Blackpool Combat Club. Il aurait été hyper pertinent, Daniel Garcia, en Blackpool Combat Club. Bien plus que Cesaro. Ça, vous allez pas m'avoir là-dessus, hein, putain. Et c'est vrai. Wheeler Yuta, Daniel Garcia, ça aurait été exceptionnel. Ensemble en outsider, en jeune loup, disons, du Blackpool Combat Club, ça aurait été exceptionnel. Sincèrement, exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Bryan Danielson arrive à moitié retourner le cerveau de Daniel Garcia en disant mais que putain tu es t'es pas un sport entertainment, putain je sais pas le dire bordel de merde, un sport entertainment, mais t'es un putain de catcheur professionnel mon gars, t'es un putain de catcheur professionnel et tu catches, mais à côté Angelo Parker, Matt Menard, c'est des brels à côté de toi, même si je suis in love d'Angelo Parker et Matt Menard, les mecs ils ont une gueule. Matt Menard, vous avez vu sa gueule de fils de pute. Il est trop fort. Comment il regarde, là, tu sais, il est derrière en train de mâcher son chewing-gum, en train de taper des gueules. Il est énorme, ce mec. Je l'adore. Waouh. Je les kiffe, les deux. Pourtant, 2.0, j'aimais pas ça. Oh, Jericho, pour le coup, il a vraiment réussi à les rendre pertinents. Et je trouve que Garcia, là-dedans, il fait tâche. Et c'est fort, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé de la frustration auprès des gens. Et maintenant, il va sûrement rejoindre Daniel Bryan, en fait. Et ça fonctionne. Et je vois bien Daniel Bryan, une rivalité avec Wheeler Yuta qui continue, avec Bryan Danielson qui essaye de ramener Garcia, Wheeler Yuta qui est pas forcément d'accord, Moxley qui aura sûrement perdu son titre contre Punk, qui dira bah non Bryan c'est pas possible. Rivalité Bryan avec Garcia contre Yuta et Moxley. Imaginez la dinguerie. Bon, Cesaro, on le dégage à la ROH, on n'en parle plus. Ce serait énorme, les gars. Putain, il y a tellement de possibilités à faire. C'est exceptionnel. Et le fait que Garcia prenne le putain de premier point, c'est énorme. Attends, il est où le... Je vais vous avancer au moment... Ah, c'est là. On va suivre cette séquence ensemble, les gars. Regardez. Là, il vient de sonner Bryan à l'extérieur du ring. Regardez sa gueule, ça fonctionne trop. Ça fonctionne trop. Et là, bon, les trademarks, ça c'est très fort ce qu'ils ont fait avec les coups de Moxley. Là, franchement, ils ont trop d'impact. Ils fonctionnent trop bien. Ils sont hyper visuels. C'est hyper facile à vendre parce qu'en réalité, ils tapent pas si fort que ça. Hein. Mais ça marche trop bien. Ça fonctionne vachement bien. Il va tenter le... Ah, comment ils l'ont appelé le Silent of the Dragon ou un truc comme ça. J'ai adoré le nom de la prise. Avec la reprise du Beast et du Beast Slayer entre Rollins et Lesnar, là ce qu'ils font entre le Dragon Slayer et l'American Dragon, ça fonctionne. Sur le papier c'était trop cool, et avec le titre du show c'était trop cool. Et là voilà, il va le monter en powerbomb. Bon, Bryan se laisse un peu faire, mais franchement il protège sa tête, il a bien raison, même si ça va quand même, j'ai l'impression que ça tape un peu. Et là tu peux te dire c'est fini, mais non, il va le faire taper avec une prise, mais... Regardez-moi cette prise de ouf. Regardez-moi ce visuel, les gars. Non, mais c'est tellement cool. C'est tellement cool. Et Bryan, il arrive à garder du momentum parce qu'il va gagner le match et c'était la bonne chose à faire. Mais il perd en premier. Il passe. Les gars. Là, il abandonne pas, mais il tombe dans les pommes. Et en plus, il va le vendre longtemps. C'est trop bien. Il va juste prendre un roll-up. Parce que l'autre, voilà, c'est un jeune loup, il connaît pas spécialement les codes encore. Bryan le surprend. Mais, la fin du match, non, c'est trop bien ce qui s'est passé, les gars. Le match est énorme, c'est exceptionnel. On va se mater vite fait la fin. Tac. Je vais juste mettre vraiment la fin. Tac. Ah, bah, voilà. Bon, attends, on va mettre quand même... je sais plus vraiment comment il... Attends, je passe... Ouais, il y a eu un peu de sang. Bon, pas... Ça a pas coulé à flot non plus. Ah, mais non, là, il a déjà gagné. Autant pour moi.
Oui, voilà, en fait, voilà. Il le fait abandonner exactement comme il a perdu au premier tour. Parce que c'était un match meilleur des 3 manches. Et en fait, voilà. Garcia fait abandonner Bryan. Roll-up. Bryan fait abandonner Garcia. Super. Et Daniel Bryan avait besoin de cette victoire. Et Garcia en ressort tellement grandi. Tellement fort. Les gens vont chanter son nom. Bryan est trop content. Il le regarde en mode, mais gars, s'il te plaît, rends-toi compte en fait de la personne que t'es. T'as envie de te battre. Tu n'es pas fait pour être avec le JAS. Tu n'es pas fait pour être avec Jericho. Et tu vois, il l'applaudit. C'est hyper sincère. Et les gens applaudissent. Et ce qui se passe, voilà, il va pour serrer la main. Il va pour le faire, les gars. Et moi, je suis à fond là-dedans. C'est exceptionnel. Il va pour le faire. Et là, mais c'était évident. Intervention de Jericho. Ah, c'est fort. Les gars, c'est fort. Intervention de Jericho. Et instant, ils n'ont pas attendu des semaines et des semaines de teasing. Directement, Garcia, il intervient et tout. Ils ont laissé un peu le doute planer parce que Garcia va finalement se barrer. Et Jericho sera en interview un peu plus tard et va dire qu'en fait c'était sous l'effet du choc, du match, etc. Il n'était pas lucide, donc il veut une explication la semaine prochaine. C'est trop bien. Non, bravo à eux. Qu'est-ce qui se passe ensuite, les gars? J'essaye de pas non plus trop traîner, même si là je blablate beaucoup. Ah putain, non, ça m'a cassé les couilles. Tony Nese, the Premier Athlete, les gars. Il avait vraiment tout gardé WWE, lui. Hein. C'est le même nom, la même entrée, le même surnom, tout pareil. Tout est pareil. Bon, sauf que maintenant, il job. Hein. Il gagne plus des titres Cruiserweight, mais bon. Enfin, bref. Moxley qui revient et qui redemande à voir Punk. Sur le principe, j'étais content. Je trouvais ça cool. Ils auraient pu essayer de vendre le fait... Ah mais si, justement, c'est là qu'il dit qu'il veut le match pour le titre maintenant. Bon, finalement, ce sera la semaine prochaine. J'ai dit que c'était très cool. J'ai pas aimé le fait que Punk revienne, qu'il se rebastonne, qu'il ait encore la pétasse aux cheveux blonds. La pétasse, elle est où, les gars? Attends, je vais essayer de vous la montrer. J'avance. Est-ce qu'elle va intervenir direct là? Par contre, là, en rose, il est stock, lui. Hein. Waouh. En rose, il est très stock. Il est là! Regardez-moi la pétasse! La pétasse en blonde. Non, mais je crois que c'était une meuf au début, moi. Franchement. Tu vas voir, dans quelques années, il sera WWE. On dira, putain, mais au début, il intervenait entre Punk et Moxley. Il y en a plein des mecs comme ça. Il y a eu Cesaro, il y a eu Sheamus, il y a eu Braun Strowman dans le truc avec. Comment il s'appelait ce mec là, putain. Adam Rose. T'as eu Alexa Bliss et Charlotte dans l'entrée de Triple H à WrestleMania, je ne sais plus le combien. 30 ou 31, je ne sais plus. 30, je crois. MJF avec Samoa Joe. Enfin, t'en as plein en fait des exemples comme ça. Et ça se trouve, Pétasse aux cheveux blonds, plus tard sera mon catcheur préféré. Et ça, c'est énorme en fait. C'est ça le catch, c'est ça qui est ouf en fait, les gars. Donc, bref, je suis vraiment pas fan du brawl. C'était dégueulasse. Je vais intervenir au milieu. Franchement, ça a aucune gueule. Ça fonctionne pas. Ils auraient mieux fait de faire ça dans les backstage. Ça aurait été vachement plus pertinent. Là, j'ai trouvé ça ridicule. Sincèrement, non, ça m'a pas plu du tout. J'ai vraiment pas aimé. Pour moi, en plus, ils monopolisent le show. On a vu que le Blackpool Combat Club, les gars, pendant le show. Parce qu'après, t'as Cesaro et tout qui arrive. Bon, laisse tomber. Bon, par contre, Cesaro, comment il porte Moxley, c'est assez impressionnant. Gun Club, Varsity Blonde, Squash. Pouf, Squash. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Gun Club, d'un coup, c'est pertinent? Et pourquoi on chie autant la gueule au Varsity Blonde? Pourquoi? C'est pas du tout justifié. Regardez-moi ça. Un coup là, un coup d'avant-bras, tag, coup comme si, grosse crossline, finish, bon, neckbreaker. 1, 2, 3. Ok. Bon. Bon, après, t'as Lia Claim qui arrive. Je vais passer sa promo, on s'en fout. Voilà, t'as, je ne sais plus comment il s'appelle là, Teddy Long qui arrive. Voilà, et puis il se fait attaquer. Enfin, Billy Gunn se fait attaquer par derrière.
Ok, donc j'ai pas trouvé ça spécialement pertinent. De toute façon, en fait, ses filles jouaient plus le rôle de heal depuis le début et lui de face. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Bon, programme de mid-card, on essaie de construire des choses. Moi, je trouve ça cool. Voilà, après, j'ai pas été spécialement choqué ni quoi que ce soit. The Acclaim est très très popé, très attendu. Est-ce qu'il y a du son en fait sur. Je vais mettre un peu de son. Là, j'espère que ça va pas vous assourdir. Écoutez, on va le faire comme ça. The Acclaimed est très on fire, très apprécié. Scizor Midadi, c'est fort. J'espère juste que ça va pas s'arrêter sur une catchphrase. Hein. Parce que The Acclaimed, je crois pas que leur catch est exceptionnel. Hein. Franchement, c'est un peu bon. Bon. Donc bon, j'espère que ça va turn vers quelque chose. Imaginez le petit trio avec Billy Gunn dans le truc, ce serait trop cool par contre ça. Ils feraient des tags à la 6 heures comme ça. Non, ce serait trop cool. Mais à voir jusqu'où ils vont. Je trouve qu'ils arrivent à construire de bonnes tag teams, hein, franchement. C'est très fort ce qu'ils arrivent à faire là, à AEW. The Acclaimed, honnêtement, j'aurais pas mis un sou sur eux au départ. Mais là, regardez, ils le regardent comme ça là. Allez, vas-y, viens. Viens, papa, mets-moi des doigts. Non, ça fonctionne trop. Ah, non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Donc franchement, gros up pour ça. À voir comment. À voir ce que ça va donner, mais pour le coup, c'est pas mal. Ah putain, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Jungle Boy? La semaine dernière, je te disais qu'il était très over. Et là, j'ai pas trouvé sa promo bonne. Non, franchement, sa promo, j'ai pas été emballé. Le pass, franchement, la semaine dernière, il voulait à tout prix en découdre avec Christian. Là, Christian vient en face de lui, lui dit attends. Et Jungle Boy, il attaque pas tout de suite. Il lui laisse du temps, il discute, machin. Il laisse même planer un espèce de doute qui vaut rien. J'ai pas aimé. On va mettre le moment où Christian arrive. Voilà, Christian arrive, blablabla. J'ai plus la promo en tête. Sincèrement, je l'ai écouté que d'une oreille, je faisais autre chose en même temps. J'ai pas été en kiff de ouf. J'ai aimé le fait que Luchasaurus soit suspendu, étant donné qu'il avait frappé un officiel la semaine dernière et qu'ils avaient bien insisté là-dessus. Donc ça c'est cool. Après, voilà. Je pense que pour moi... Ah mais si, à la fin t'as... Mais si. Jungle Boy prend comme le dessus, à la fin il lui écrase le bras, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas trouvé le passage très pertinent, sincèrement. J'aurais préféré quelque chose de bien plus violent. Je pense que pour relancer la rivalité, ce qu'ils auraient dû faire peut-être c'est... Que Jungle Boy, en fait, il défonce... En fait, il perd un peu pied, il défonce Christian. Il l'envoie à Civière. Tu vois, en mode concerto un peu, comme il lui avait fait. Je pense que ça aurait été pas mal, parce que du coup, pourquoi pas lancer ensuite Jungle Boy, par exemple, avec Wardlow. Parce que pour moi, Wardlow, il perd un peu d'élan dans son côté super face. T'essayes de le mettre là-dedans, tu fais des matchs hyper intéressants qui peuvent se terminer par des comptes, dans le sens où 20 minutes de combat, tac, voilà. Et revanche, et Christian revient. Et là, ça relance la rivalité. Et Wardlow commence potentiellement peut-être même un heel turn. Parce que Wardlow, faut qu'il return. Franchement, Wardlow, pour moi, faut qu'il return. En face, ça va marcher qu'un temps, mais ça va faire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça va faire un Roman Reigns 2014 qui est hyper pop au Rumble. Et en 2015, il se fait huer de ouf. S'ils veulent pas foirer le coup avec Wardlow, faut qu'il le turn avant. Faut qu'il fasse quelque chose, parce que là, en plus, il est associé à FTR, Wardlow, qui sont hyper over. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Je pense pas que ce soit bon. Je pense pas. Donc voilà, on va juste regarder le petit impact à la fin. Donc voilà, il arrive à contrer l'envoi dans les escaliers d'acier. Il va lui foutre la tête dessus. Les coups, voilà, il y a quand même un peu d'impact. Je trouve que quand même Jungle Boy, ce qu'ils ont réussi à faire, jamais WWE à l'époque de Vince, ils auraient réussi à faire ça. C'était absolument impossible. Le mec déjà, il a un thème song. Il s'est pas enfermé dans son personnage de Tarzan. Là, voilà, il arrive pas avec des lianes et des bananes. Il arrive habillé en noir avec ses cheveux, avec sa gueule, quoi. Il y a quelque chose. Il a des bons bras, il a une bonne shape. Naturel, hein, je pense, mais honnêtement, ça fonctionne vachement bien. Bon, t'as quand même les officiels qui viennent les séparer, les arbitres, etc. Non, c'est pas mal. Tu vois, à voir au prochain épisode, mais je pense qu'il y avait mieux à faire, mais c'est quand même pas déconnant. Qu'est-ce que c'est que le prochain passage? Ah,
Le retour, les gars, Kenny freaking Omega. Après 10 mois d'absence, les gars, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Putain, ça fait déjà 28 minutes que je suis en rec, bordel de merde, ça passe tellement vite. Kenny Omega, non, bah franchement, grosse pop. Sa shape, je pense pas qu'il soit au must encore, il a botch quelques trucs. Il arrive, il a une espèce de t-shirt moulant noir qui a sûrement des bienfaits médicaux. Mais à voir par la suite, je pense qu'il va rester vraiment protégé dans la division tag pour l'instant. Je le vois pas gagner, les vois pas gagner le titre trio. Pour moi, ils sont faits pour Malakai, Brody Lee et Matthews, mais on verra bien ce que ça donne. Bon, le retour était attendu. J'ai aimé le fait qu'il l'annonce pas et qu'il laisse un potentiel doute avec Hangman Page. Bon, c'est Omega, c'est super. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Ça fonctionne bien, les gens sont contents. Il a fait un petit speech après le show en disant que voilà, il était parti en tant que méchant, qu'il se faisait huer, mais que voilà, ça reste, il est content de revenir, mais ça reste ça peut rester un fils de pute, tu vois. Et ça j'ai aimé. Le fait qu'il revienne pas en face direct. Voilà. Il arrive avec Don Callis, avec Nakazawa, c'est cool. Franchement c'est cool. Rien à dire, le match est cool. Rouge et Andrade qui returnent sur Dragon Lee. Bon, ils tournent pas, mais en fait, Dragon Lee, voilà, c'était évident qu'ils allaient perdre. Et Dragon Lee, au début, montre un peu de respect pour Omega et les Bucks. Bah, je crois que c'est Nick ou Matt qui veut pas serrer la main à. Bon. De toute façon, moi, les Bucks, j'ai un peu de mal. Sincèrement, les mecs, un coup ils sont face, un coup ils sont heal, mais ils catchent toujours pareil, les mecs. Ils catchent toujours pareil, mais ils sont face, ils sont heal selon les semaines. Donc, je sais pas, les Bucks, j'ai du mal. Il y a Brian Cutler qui est là un peu dans le rôle de la hit facile, c'est heal ça, enfin, c'est une attitude de gang heal, donc je sais pas, je pense qu'ils sont sur une transition, je sais pas trop vers où ils vont aller. De toute façon ils vont jouer les faces contre Cole et Fish et O'Reilly. Je sais pas, les gars, je sais pas, le match était cool, ça fait plaisir de le revoir. Andrade se perd totalement dans cette compagnie, il faut absolument qu'il retourne WWE, c'est le seul nom qui est un petit peu gâché. Miro, ils ont intérêt de pas foirer parce que Miro il est trop over, ça fonctionne trop bien, mais sauf qu'on le voit pas, donc Andrade un peu dans cette position, on le voit plus, mais il perd tout le temps. C'est un espèce de up mid-carder. Les gars, on verra bien ce qui se passe. Mais le combat était cool, on va juste regarder le finish vite fait ensemble, je me souviens plus vraiment comment ça termine. Donc Omega rentre, bon, c'est assez long là le passage, donc contre Andrade ça fonctionne pour moi déjà. Andrade, ils ont un petit peu foiré le coup quand ils récupèrent pas à la triple A le titre de Omega quand il détient toutes les ceintures. Voilà, Rouge j'ai pas trop d'avis, pour moi ça fonctionne pas vraiment non plus. De toute façon Andrade, Rouge va falloir qu'il crée quelque chose, va falloir qu'il y ait de la win, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe sans vraiment de gruge avec des beaux combats. Qu'on en apprenne plus sur Rouge aussi, sa personnalité, ses trucs, ses machins, mais... Je sais pas, je suis pareil, j'ai du mal. Je pense qu'ils sont en reconquête, reconstruits, ils essaient de reconstruire quelque chose autour de ça. Bon, ils mettent des mecs en main event, hein. Ils font de la tag team en main event en mettant des gars pas trop connus comme Dragon Lee. Voilà, c'est pas déconnant, après les mecs étaient là pour perdre. Hein. Mais le combat, voilà, c'est du classique, ça fonctionne, Omega, va falloir qu'il revienne en forme. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal quand même. On va juste regarder le finish ensemble, les gars. Le finish arrive là. Bah oui, c'est le Wing of Angel. Oui, et puis il le bloque. Oui, si, ça y est, ça me revient. Voilà. Il bloque Rouge et Andrade sur Dragon Lee. Tac, Wing of Angel. 3, tac. Et merci, au revoir. Bon, pour moi, le combat de la soirée restera le Brian Garcia, qui était hyper cool, les gars. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir Hangman Page, j'ai hâte de voir la suite Jon Moxley CM Punk la semaine prochaine. J'ai hâte de voir Garcia, où est-ce qu'il va aller, Jericho, comment ça va se passer. J'ai pas spécialement hâte pour Kenny Omega, voir comment ça va se dérouler, mais on verra bien. Et puis voilà, les gars. WWE ça se passe bien, AEW ça se passe bien, le climax c'était cool. Okada qui regagne son 4ème climax, c'était cool. Le monde du catch se porte à merveille. Les gars, c'était Raw is freaking all elite. Les gars, c'était trop cool. Je vous fais plein de gros pew.
N'hésitez pas à partager, mes vidéos sont pas monétisées pour que je puisse en fait vous montrer un peu d'images, un peu de trucs, un peu de machin. Les gars, c'était Rouleau. Soyez fiers d'être présents sur cette chaîne AEW parce que c'est trop cool le catch, les gars. Je vous fais des gros pious et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Rouleau. Bisous.